Commencer par la question prof qui s'affichera là. Bonjour, Johan Humbert, professeur de finance à HEC. Alors, je crois que Jean-Luc Mélenchon, vous avez proposé une planification par l'État de la politique industrielle et écologique. La clé en ces matières, c'est l'excellence technologique. C'était déjà vrai dans le monde industriel d'avant, ça le devient encore plus aujourd'hui, alors que les technologies qui permettront la transition écologique sont encore largement à inventer. Le problème, c'est que la France décroche du peloton de tête en matière d'innovation. Comme l'a rappelé récemment l'absence de la France, de la course et du développement des vaccins contre le coronavirus, ou le fait que la dernière prix Nobel de biologie est une Française, mais a fait toute sa carrière hors de France. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est quel est votre plan pour ramener la France à la pointe de la recherche et de l'innovation? Est-ce que l'État doit redonner des moyens à l'université et à la recherche publique, ou plutôt subventionner la recherche dans les entreprises publiques ou privées? Les pays à la pointe de l'innovation s'appuient sur la recherche universitaire, comme par exemple la recherche médicale autour du MIT aux États-Unis, mais la France ne le fait pas. Est-ce que c'est un défaut de la France, ou est-ce que ça fait partie du génie français? Bon, déjà, disons une chose, la France ne le fait plus. Avant, la France misait essentiellement sur sa recherche publique et son secteur public. Puis, on s'est aperçu qu'à un moment donné, disons dans les années 80, c'est là que c'est devenu le plus virulent, que si les Français étaient des bons chercheurs en recherche fondamentale, ils n'avaient pas assez d'appétit pour la recherche pratique et la transposition de ce qu'ils trouvaient dans un domaine, dans le domaine de l'activité productive, industrielle, commerciale et tout ce que vous voulez. Là, je prends le scénario le plus favorable. Ce n'est pas ce que je pense, mais c'est comme ça que les choses nous étaient présentées, y compris à moi. Et donc, on a commencé à dire qu'il faut que davantage faire confiance à l'initiative privée. Et puis, est venue l'idée que l'initiative privée était capable d'orienter le développement scientifique et technique, et on lui a tout sacrifié. Exemple, le fameux crédit impôt recherche. On a dit, ben voilà, on ne donne pas ce milliard, ou ces 2, ou ces 3 milliards, ou ces 4 milliards à la recherche publique, on la donne aux entreprises en dégrèvement d'impôts. Bilan de l'affaire, qui bénéficie le plus du crédit impôt recherche? Les banques, qui naturellement sont sans doute maintenant pleines de trouvailles pour vous faire les poches, mais pour le reste, c'est-à-dire pour le bien-être de l'humanité, on ne voit pas ce que ça a apporté. Je prends un exemple sur Sanofi. J'ai connu Sanofi étant une boîte qui créait des médicaments qui étaient liés à l'ancienne industrie chimique et pétrolière qui était nationalisée. On a fait une boîte, on l'a vendue, on l'a privatisée, et cette boîte privatisée, elle est rentrée dans le cycle du capitalisme. C'est-à-dire, vous avez X chercheurs qui viennent, qui amènent chacun un projet. Et le gars qui prend la décision, ou la fille qui prend la décision, dit, bon, combien de temps pour votre projet, pour la mise sur le marché? Ah ben vous avez le produit qui fait que les cheveux blancs ne deviendront pas jaunes en passant au shampoing. Combien de temps il faut? 1 an et demi. Et vous? Alors vous avez une molécule pour déboucher les aortes. Combien de temps il vous faut? Ben, entre le temps de la mise sur le marché, le machin, examiner les conditions scientifiques et tout, il me faut 5 ans. T'as gagné. Parce que le cycle est court, et la rentabilité va se faire. Et c'est comme ça que Sanofi s'est vidé de son sang, et évidemment, en plus dirigé par des amis anglo-saxons, ont transféré tous les centres de recherche aux États-Unis d'Amérique, fermé progressivement ceux qui sont en France, et maintenant, nous avons Sanofi qui regarde les vaccins des autres être produits, et l'industrie pharmaceutique française est incapable de produire un vaccin, alors qu'on a inventé les vaccins dans ce pays. Donc, moi, je dis plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut faire confiance à la recherche publique et à la recherche fondamentale. Et il faut arrêter avec les rustres et les ruffians qui viennent en disant « vous avez assez cherché, maintenant il faut trouver ». Ceux qui font de la recherche fondamentale, ils cherchent, et des fois, ils ne savent pas quoi. Et des fois, ils trouvent autre chose que ce qu'ils cherchaient. C'est la loi de l'esprit. L'esprit ne se déploie pas à la commande, à la baguette et au coup de sifflet ou aux normes de rentabilité. Ensuite, il faut que les interfaces existent, mais pour que l'interface existe, il faut aussi que la puissance publique soit capable de savoir ce qu'elle demande. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, moi je sais ce que je demanderai. Et à ce moment-là, ceux qui sont à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche pratique diront bon, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Donc je crois au pilotage de tout ça. Je ne crois pas que la loi du marché soit susceptible de déclencher le progrès. Et quand bien même, quand elle y parvient, article 2, quand elle y parvient, parce que des fois, oui, ils font des choses
Mais pourquoi? Prenons l'Internet. Le début de l'Internet, il est en France, j'espère que vous le savez. Les premières machines étaient françaises. Deuxièmement, le premier réseau du monde d'ordinateurs décentralisés, c'est Minitel, je ne sais même pas ce que c'est, mais c'était incroyable. Quand on allait à l'étranger, le temps d'expliquer ce qu'était Minitel, personne ne comprenait qu'est-ce qu'on foutait avec notre petit machin de téléphone où il y avait tout dedans. Bon. Donc, la plupart du temps, les grandes innovations, nous avons été capables d'être en pointe. Je vous rappelle qu'on est une nation, la seule d'Europe, qui sait faire un avion de combat d'un bout à l'autre. Alors un avion de combat, c'est un objet très sophistiqué. Nous sommes capables de faire des fusées, nous sommes capables de faire des satellites. Donc c'est pas vrai que la recherche française, c'est la catastrophe, il n'y a rien qui marche et on ne sait rien faire. Simplement, dans quelle direction voulons-nous aller et que voulons-nous réaliser? Si on fait, comme je viens de le dire, en tenant les deux bouts, mais en faisant confiance à la recherche publique et en arrêtant de croire que la magie du marché va créer l'innovation. Je vous disais, prenez l'exemple d'Internet, nous l'avons inventé, nous n'avons pas été capables de le développer, il est développé, mais maintenant, tout le monde ici dans cette salle est capable aussi de se rappeler la vieille formule du XVIe siècle, de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous êtes d'accord pour que des individus privés disposent de tels moyens que ceux dont dispose le patron de Facebook et compagnie, qui rentrent dans vos vies, les contrôlent, les surveillent, accumulent les données sur vous, et vous n'avez rien le droit de dire, parce que c'est la propriété privée, mes chers amis, et par conséquent, ça leur appartient. Et tout est brevetable, et une fois qu'ils ont le brevet, même sur le vivant, vous n'avez plus rien à dire. Donc vous voyez bien qu'à tous les moments et dans toute la chaîne, vous avez une décision politique à prendre. Qui produit comment, qui on aide et pourquoi faire. Et le prof qui vient de nous interroger pose la bonne question et je lui réponds. Je crois à la recherche publique. Je crois à la gratuité du fonctionnement de l'esprit. Je crois que si on donne des objectifs à un peuple, il est capable de les atteindre, surtout le nôtre, car nous sommes une nation technicienne. Bien plus qu'on ne le croit. Heureusement qu'on est le pays de la baguette, du fromage et des parfums, mais parce que les autres ne savent pas le faire et que c'est bien agréable de vivre avec tout ça. Mais en plus, on est le pays capable de faire ces engins si développés. Nous sommes que 67 millions, je ne cesserai de vous le rappeler. Donc, le prof a raison. Nous ne décrochons que si nous acceptons de décrocher. Mais nous ne sommes pas décrochés. D'accord? La dernière mission interplanétaire européenne, elle était française. C'est le fameux truc, la Tchouri. Vous vous rappelez de ça quand même? C'est à peine il y a 2 ans. Non, ça vous dit rien? Bon, on a envoyé un machin se poser sur une patate glacée à 600 millions de kilomètres et aller pour regarder comment ça marchait. Ça ne sert absolument à rien, sinon d'avoir fait ces magnifiques engins. Et le centre de pilotage de tout ça est à Toulouse. De même que les missions qui sont aujourd'hui sur Mars, le centre est à Toulouse. Nous sommes capables, hein, mais il faut arrêter d'être là à croire que tout peut se transformer en argent et que le but principal de l'existence est de tout transformer en argent. Voilà ma réponse, j'espère qu'elle est assez claire pour le temps que vous m'avez donné.